Toujours une énorme découverte et un vrai plaisir. On a cette année beaucoup de surprises, hein. On a le renouveau du Sénégal, le Mali qui est, disons, aussi capable de réaliser de très bonnes choses durant cette CAN, le Burkina Faso qui confirme qu'il est capable d'être présent dans deux compétitions consécutives. Donc on est vraiment satisfait de la dynamique. On est aussi surpris, l'Égypte ne sera pas là. Mais bon, le Maroc peut, pour l'Afrique du Nord, nous apporter une belle dynamique. Bon, on a deux favoris qui sont évidents. La Côte d'Ivoire, hein, qui a la plus forte force de frappe, on va dire, à travers les individualités qu'elle a, et puis des joueurs confirmés dans les différents championnats européens. On a le Ghana, c'est le petit clin d'œil, le pays anglophone dont je suis originaire, qui lui aussi approuvé par la dernière Coupe du Monde et la dernière CAN, puisqu'il était finaliste, qu'il a aussi un très gros potentiel, une très grande discipline, et puis un nouvel entraîneur qui peut potentiellement permettre au Ghana de remporter cette CAN. Je vois bien le Sénégal. J'ai eu la chance de pouvoir échanger un peu avec Traoré, qui est l'entraîneur du Sénégal, un ancien joueur, et qui m'a montré quand même une compétence pour pouvoir mener cette équipe du Sénégal et être la surprise. Oui, je crois qu'on a beaucoup de joueurs qui se sont révélés là ces derniers temps, hein, entre Boateng, les fils Pelé, c'est Ayou, mais les fils Pelé, entre Jordan et André. Et puis on a, au-delà du collectif, il y a vraiment des individualités qui sont intéressantes. Montari est de retour. On a malheureusement Essien qui est toujours blessé, donc il ne pourra pas, disons, nous montrer ses valeurs. On a Mensah qui est notre capitaine, Kingston qui est le gardien de but, qui est aussi un joueur d'expérience et qui, dans le cadre de la Coupe du Monde, a prouvé qu'ils étaient bien là. Donc tout reste à savoir comment cette animation, surtout l'animation offensive et le replacement défensif va être réalisé par le sélectionneur. Bah, écoutez, c'est le seul petit bémol que je mettrais à cette Coupe d'Afrique des Nations, même celle précédente, hein, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà répertorié tous les joueurs. Il y a une quinzaine d'années, on avait toujours une surprise, un joueur qui est venu de nulle part, qui nous enchantait, qui nous émerveillait. Aujourd'hui, on les connaît tous. Ils vont nous émerveiller, mais ça sera sans surprise. Ce qui va faire la différence, c'est potentiellement la préparation d'avant compétition, qui est pour moi capitale, pour permettre justement à des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer des matchs à répétition, comme les joueurs locaux, de pouvoir être prêts lorsqu'ils passent le premier tour, continuer à délivrer la performance. Donc c'est un moment clé pour les entraîneurs et les préparateurs physiques que de préparer ces équipes pour cette compétition. Non, bah écoutez, essayez d'apporter mon expertise, hein. Je ne suis pas un journaliste, mais bon, j'ai une certaine sensibilité du football de haut niveau, ce qu'est la CAN. Et donc à partir de là, on essaiera vraiment d'échanger avec le téléspectateur ou l'internaute de manière à pouvoir leur faire comprendre à des moments clés ce qui se passe dans la tête des joueurs, dans la tête des sélectionneurs, les tactiques mises en place, c'est ça qui est important.